Instagram, Twitter, LinkedIn, c'est ce que j'appelle des plateformes d'esclaves. Tu deviens instantanément un esclave quand tu travailles là-dessus. Tu dois constamment faire plus de contenu, faire plus de vidéos, faire plus, afin de rester compétitif dans un univers qui est ultra compliqué, ultra concurrentiel, alors que YouTube, c'est ce qu'on appelle un monde de liberté. Et je vais te montrer pourquoi et à quel point c'est stupide d'être sur YouTube et de commencer à mettre des sur ces réseaux sociaux. Alors, je vais tout de suite te montrer ma chaîne YouTube principale, donc qui n'est pas cette chaîne YouTube, mais c'est pas très grave. Ici, dans cette chaîne YouTube principale, j'ai beaucoup de vidéos. Et si on regarde les analytics, qui sont un peu moins bien dans ce mois de mai, on voit que j'ai 152 000 vues. Et quand on regarde certaines vidéos, on se rend compte qu'il y a des vidéos qui ont été sorties en 2023. Quand on regarde cette vidéo juste ici, elle a 109 000 vues qui s'est fait en 672 jours. C'est juste formidable. Si on regarde la description, ici j'ai mis un lien JavaScript en 5 minutes. Si on s'intéresse à regarder le nombre de liens, de clics qui ont été faits sur ce lien, et que je regarde par exemple dans les 3 derniers mois, on peut voir que j'ai 642 clics. J'ai 642 clics de gens qui sont inscrits, donc ici ça t'amène sur une page de capture où tu vas mettre ton email, où tu vas rentrer dans mon funnel de vente, etc. J'ai 642 clics qui ont été faits sur une vidéo que j'ai postée il y a 2 ans. J'ai posté cette vidéo il y a 2 ans et encore aujourd'hui, last 24 hours, j'ai eu 6 clics. 6 clics sur un travail que j'ai fait il y a 2 ans. Si je regarde la semaine, j'ai eu 36 clics. Tous les jours, des gens s'inscrivent à cette vidéo. Évidemment, c'est pas que la seule vidéo qui est comme ça. Tuto cours complet sur React. Donc des vidéos longues. On peut voir qu'ici, elle a 286 views. Elle a encore plus de vues. Et si je vais dans sa description, ici, tu vois que j'ai mis un lien de tracking précis. Et que si je m'amuse à regarder le lien React, EK, blablabla, dans les 7 derniers jours, 27 clics sur une vidéo que j'ai publiée il y a 200 jours. J'ai publié cette vidéo il y a 300 jours et elle m'apporte toujours 30 clics par jour. Donc ici, Channel Analytics, on peut voir que j'ai plein de vidéos comme ça. Donc j'ai évidemment des nouvelles vidéos. Si on va dans toutes les vidéos, on peut voir que des vidéos comme ça, j'en ai plein. J'ai apprendre JavaScript en 5 minutes, tuto cours complet JavaScript ici. J'ai cours complet en React. J'ai ici apprendre Next.js en 1 heure qui est aussi dans ces vidéos, qui a fait 2000 vues dans les derniers temps. Ici, on va avoir JavaScript en 1 heure, Tailwind CSS en 1 heure. Et il y a plein de vidéos comme ça. Apprendre le... Oh, j'avais pas vu que cette vidéo, elle faisait des vues. Ça, c'est pas mal. Et donc, moi, mon conseil, c'est, si on regarde apprendre le HTML en 5 minutes, et vous voyez qu'elle prend, elle commence à prendre, c'est assez intéressant. Donc là, on peut voir que je pense qu'elle est bien partie. Elle a été publiée pourtant il y a 192 jours. Et ici, à un moment, elle a commencé à prendre. Et là, on peut voir qu'elle est sur une bonne trajectoire. Et donc, ça fait de YouTube une plateforme où on n'est pas un esclave. Où on n'est pas un esclave parce que cette vidéo a la... Bon, ici, j'ai pas mis un lien de tracking personnalisé. Donc ici, n'hésitez pas à créer des liens de tracking personnalisés avec votre URL shortener afin d'avoir, évidemment, afin d'avoir ici HTML 5 minutes pour pouvoir savoir combien de clics rapporte chaque vidéo et de pouvoir ensuite un peu traquer tout ça. Mais typiquement, c'est l'exemple de YouTube, contrairement aux autres réseaux sociaux. Qu'on soit clair, si on commence à aller dans la théorie. Donc là, c'est 0 day. C'est quand tu publies ta vidéo. Ici, ça va être 100 day. Qu'est-ce qui se passe sur tous les réseaux sociaux? Donc, sur Instagram, ce qui se passe, c'est que 0 day, t'arrives au début, bah évidemment, t'as pas beaucoup de vues. Tu publies la vidéo, elle a plein de vues. Elle a plein de vues pendant quelques jours, puis ensuite, elle n'en a plus aucun. Et ceci pendant très longtemps. Ou elle en fait un tout petit peu. Sur Twitter, donc ça, c'est Instagram. Si on regarde Twitter, c'est encore pire. Ton tweet, il arrive, il peut exploser pendant un moment très défini, pendant très peu de temps, et ensuite il est à 0. Donc ça, c'est très clair. Twitter, c'est juste le moins rentable, c'est le réseau social de l'esclavage. On a ensuite LinkedIn. LinkedIn, c'est pas mal, ça peut monter comme ceci. Ça peut durer un petit moment, ça peut durer une semaine comme ça. Et après, c'est à 0 et ton post sera disparu. C'est pas totalement à 0, j'ai encore des posts qui font quelques vues. Donc c'est un peu plus que 0. Mais en règle générale, c'est très très mauvais. Hein. C'est mauvais, c'est très très mauvais.
Maintenant, on a YouTube. YouTube, la majorité des vidéos long trend, il y a 2 types de vidéos. Donc sur YouTube, on va venir, prendre ici un petit crayon un peu plus grand. Sur YouTube, il y a des vidéos qui vont au début exploser, comme ceci, voilà, ils vont faire plein de vues. Ensuite, ils vont faire plein de vues pendant quelques jours et ensuite plus aucune vue pendant très longtemps. Donc ça, c'est un YouTube quand tu fais des vidéos short trend. Qu'est-ce que c'est une vidéo short trend? Il y a le nouveau modèle de GPT Image qui est sorti. Tu fais une vidéo sur le nouveau modèle de GPT Image qui est sorti. Elle fait plein de vues au début et ensuite elle n'en fait plus aucun. Donc typiquement, moi j'ai posté des vidéos short trend il y a pas longtemps. Par exemple ici, tchac tchac tchac. Donc une vidéo sur Cursor. On peut voir que dans les analytics, au début, elle fait plus ou moins beaucoup de vues. Bon, ici, c'était même pas fameux. Et ensuite, bah, elle fait 12 vues tous les 48 heures, donc ce qui est insignifiant. Donc ça, c'est une YouTube Short Trend. Et ensuite, il y a du YouTube Long Trend. Ça va pas forcément faire beaucoup de vues au début. Tu vois, ça va faire un petit pic. Évidemment, ça va quand même faire un petit pic au début, comme ceci. Ensuite, ça va descendre pendant un moment. Et ensuite, ça va commencer à remonter comme ceci. Donc ça fait à peu près ça. Donc ici, évidemment, on ne le voit pas du tout. Hop là. Ça fait à peu près ça. Et c'est ça qu'il faut chercher. C'est du YouTube Long Trend. Donc pour ça, il faut faire des formats qui sont en SEO. Donc, qu'est-ce que c'est des formats SEO pour faire du YouTube Long Trend? Format SEO, ça va être des choses que les gens recherchent beaucoup. Donc, par exemple, moi, sur la niche du dev, ça va être formation React. Donc là, ok, tu as formation React. Tu as aussi tuto React. Tu as aussi cours React. Tu as aussi blablabla. Bla, bla, bla. Et ici, ensuite, tu vas faire des concepts. Donc, les concepts qui marchent bien, c'est en 1 heure ou plus long si tu arrives, hein, en 5 heures. Donc, moi, généralement, quand je prends un sujet, je vais le faire en 5 minutes. Le mieux, c'est aussi de le faire en 10 minutes, parce que ça correspond à... Tu peux expliquer un peu plus de trucs en 10 minutes. Ensuite, en 5 heures. Donc là, tu fais la même vidéo, les mêmes sujets. Formation React, tuto React, cours React. En 5 minutes, en 10 minutes, en 1 heure, en 5 heures, c'est des formats qui marchent super bien. En 5 heures, ça va attirer les gens qui veulent une formation complète du futur. En 1 heure, ça va attirer des gens qui veulent des formations plutôt rapides. En 10 minutes, ça va faire découvrir le sujet. En 5 minutes, ça va faire découvrir le sujet. Toutes ces vidéos sont super. Toutes ces vidéos peuvent t'apporter énormément sur le long terme. Et en général, sinon, c'est des vidéos comment. Hein, donc, si tu fais comment setup une entreprise en France. Une entreprise en France. Une PME ou je sais pas quoi. Et donc ici, tu vas être capable de venir créer des vidéos qui répondent à un besoin très précis. Ou publier une vidéo sur YouTube. Ça va répondre à un besoin très précis. Et là, ce qui va arriver aussi, quand tu fais ce genre de vidéo un petit peu comment, qu'on peut retrouver aussi dans... Donc que j'arrive pas à trouver ici, mais ce qui arrive des fois, c'est que tu as... Voilà, exactement. Donc ici, par exemple, c'est une vidéo qui fait comment déployer une app sur Vercel. On peut voir que external site, 84% qui vient de Google Search. Donc les gens tapent comment déployer sur Vercel comme ceci. Et en fait, ils tombent sur ma vidéo qui est directement juste ici. Et donc là, le mec clique sur ma vidéo et il arrive sur YouTube. Et donc là, c'est très cheaté. Donc les comment, ça permet de répondre à des requêtes YouTube. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, tu vas te placer sur du Google SEO en plus du YouTube SEO. Donc là, c'est très cheaté. Et c'est à peu près comme ça que tu peux faire beaucoup de vues et arrêter d'être un esclave. Si moi, je pouvais donner un conseil qui a bien marché sur moi, c'est que YouTube, au début, c'est compliqué, même si tu fais des super vidéos long trend. Et du coup, au début, c'est de créer une audience sur Twitter, LinkedIn ou Insta. Ça va te permettre de créer une relation un petit peu où tu peux bullshit et raconter tes conneries quand tu te fais chier. Principalement sur LinkedIn. LinkedIn, c'est un peu plus simple. Et ensuite, quand tu commences YouTube, donc très vite, tu vas rediriger ton audience LinkedIn sur YouTube. Ça va permettre de train YouTube sur les datas des gens qui te suivent déjà sur LinkedIn, d'avoir tes premiers vues, d'avoir tes premières motivations et de pouvoir ensuite potentiellement faire exploser tes vidéos. En tout cas, c'est mon conseil et ça marche super bien pour moi. Et si tu veux faire de l'organique, pour moi, il n'y a pas mieux que YouTube. Et vraiment quelque chose d'intéressant à faire, c'est de pas efficace à faire, c'est de vouloir mettre des ressources sur Twitter et LinkedIn quand tu as YouTube qui marche. Ça n'a aucun sens. YouTube est bien, bien plus efficace. Pour vous convaincre encore plus, hein, donc ici c'est 2700 leads, c'est 2700 emails
que j'ai récupéré comme ceci depuis les 30 derniers jours et on peut voir que YouTube, c'est 46,6% des emails, 46,5%. Comparé à LinkedIn, c'est 7,8%. Comparé, donc ici c'est des ads, hein, Facebook c'est ads, LinkedIn encore une fois, Instagram c'est des ads, t.co c'est Twitter, 2,2%. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de mettre des ressources sur Twitter et LinkedIn quand tu as YouTube. YouTube, c'est une machine à lead, c'est une machine à résultats et ça n'a aucun sens de vouloir se taper du YouTube, LinkedIn ou même du Instagram. D'ailleurs, c'est très très dur de faire sortir des gens d'Instagram si tu fais pas d'ads, alors que sur YouTube, c'est très très simple et ça nique pas forcément tes stats. Donc très très intéressant à noter.